Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul trigonométrique. Dans cette partie, on va faire l'exercice 5 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs trigonométriques. Donc, passons maintenant à l'énoncé d'exercice 5. Oui, donc exercice 5. Donc, on va lire d'abord l'énoncé d'exercice 5. Soit alpha la mesure d'un angle aigu tel que tangente de alpha égale à 5 sur 2. Pour la question, calculer sinus de alpha et cosinus de alpha. Donc, je pense que les questions, ou bien la question est claire pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 5. Donc, passons à la solution. Oui. Donc, solution d'exercice 5. Oui, calculons sinus de alpha et cosinus de alpha. Bien sûr, on sait qu'il y a plusieurs méthodes, bien sûr. Donc, il y a une méthode qui utilise la définition de sinus et cosinus. Donc, on sait que sinus, bien sûr, on travaille dans un triangle rectangle. On sait que sinus de alpha égale, euh, bien sûr, c'est le quotient de la longueur des côtés opposés et la longueur de l'hypoténuse. Pour le cosinus de alpha et le quotient de la longueur des côtés adjacents et l'hypoténuse, bien sûr, et la longueur de l'hypoténuse. Il y a aussi d'autres méthodes, la méthode qui utilise par exemple la relation entre donc on a dans les données tangente, donc on sait que tangente de alpha égale à 5 sur 2. Donc on peut utiliser la relation entre tangente de alpha et sinus de alpha et cosinus de alpha. Donc on sait que tangente de alpha égale à sinus de alpha sur cosinus de alpha. Donc on peut utiliser d'autres relations. Donc on peut montrer facilement que on peut montrer facilement une relation entre cosinus de alpha et tangente de alpha. Donc on peut montrer par exemple que 1 plus tangente au carré de alpha égale à 1 sur cosinus au carré de alpha. Donc on peut le montrer facilement. Oui, donc pour moi, je vais utiliser la définition. Donc je vais utiliser la définition, c'est-à-dire la méthode 2 dans l'exercice 4. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans les données? Dans les données, on sait que tangente de alpha égale à 5 sur 2. Oui, donc alpha, bien sûr. Donc alpha représente quoi? Donc alpha est la mesure, c'est bien sûr d'après les données d'exercice, est la mesure d'un angle aigu. Donc puisque alpha est la mesure d'un angle aigu, alors cet angle aigu, bien sûr, donc ça peut être un angle dans une infinité de triangles rectangles. Donc en particulier, donc on va prendre un triangle qu'on la note EFG, un triangle dont l'un de ces deux angles, donc bien sûr le triangle rectangle contient deux angles aigus, dont l'un de ces deux angles aigus est de mesure alpha, et dont donc on va prendre donc de mesure alpha. Et 5, ça sera, donc on va prendre 5, la longueur du côté opposé de cet angle.
et de la longueur adjacente de cet angle. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, notons alpha, la mesure de l'angle EFG. Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, notons alpha, la mesure de l'angle EFG, où EFG est un triangle rectangle en E, tel que la longueur du côté EF égale à 2 et la longueur du côté EG égale à 5. Donc, voir la figure ci-contre. Donc, je répète, il y a plusieurs méthodes, mais moi, je choisis la méthode qui utilise la définition. Donc, vous pouvez, par exemple, vous pouvez résoudre, oui, donc résoudre le problème ou bien l'exercice 5 en utilisant d'autres méthodes. Oui. Oui, donc, voir la figure ci-contre. Donc, on a la figure ici. Oui. Donc, alpha est la mesure de l'angle aigu EFG. La longueur du côté EF égale à 2 et la longueur du côté EG égale à 5. Et on a tangente de alpha égale à le quotient de la longueur du côté opposé qui est 5 et la longueur du côté adjacent 2, c'est-à-dire 5 sur 2, ce qui correspond aux données d'exercice. Oui, donc les données, dans les données on a tangente de alpha. Tangente de alpha égale à 5 sur 2, donc ici tangente de alpha égale à 5 sur 2. Donc pour calculer sinus de alpha et cosinus de alpha, donc nous avons besoin de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire du côté EG. Donc on doit calculer la longueur du côté FG, pardon. Oui, donc puisque le triangle EFG est rectangle en E, et on connaît bien sûr les longueurs des deux côtés, donc on conclut que les conditions d'application du théorème direct de Pythagore sont vérifiées. Donc on peut appliquer le théorème direct de Pythagore, bien sûr, sur ce triangle OIFG pour calculer FG. Donc oui. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle EFG qui est rectangle en E, on obtient donc le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire que FG au carré égale à EF au carré plus EG au carré. Donc remplaçant chaque expression par sa valeur, donc on sait que EF égale à 2 et EG égale à 5. Donc lorsqu'on remplace, on trouve FG au carré égale à 2 au carré. Oui. Plus 5 au carré. Donc 2 au carré c'est 4, 5 au carré c'est 25. 25 plus 4 c'est 29. Donc on sait que l'équation x au carré égale à A, c'est A strictement positif, admis. Deux solutions, racine de A et moins racine de A. Donc l'équation FG au carré égale à 29, admis deux solutions, racine de 29 ou bien moins racine de 29. Et puisque la distance donc, est toujours positive, donc on va prendre la racine positive, c'est-à-dire racine de 29. Oui. Donc FG égale à racine de 29. On ne va pas écrire de l'unité. Oui. Donc maintenant, puisqu'on a déterminé ou bien calculé la longueur du côté FG, donc maintenant on peut calculer sinus de alpha et cosinus de alpha en utilisant la définition bien sûr. Oui. Donc sinus de alpha, alpha est la mesure d'un angle de ce triangle, ce sera le quotient de la longueur des côtés opposés et la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire EG sur FG. Oui. Et EG, ça donne EG égale à 5. FG, donc on a déjà calculé FG égale à racine de 29. Donc racine de 29.
Donc maintenant, on peut supprimer la racine carrée du dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, le même nombre qui est racine de 29. Donc on va multiplier ici par racine de 29 et ici par racine de 29. Et on sait qu'un quotient ne change pas si on multiplie ou bien on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul, bien sûr. Donc ici, on va multiplier par racine de 25. Et ici, par racine de 25, on obtient 5 fois racine de 29 sur racine de 29 fois racine de 29 égale à 5 racine de 29 sur racine de 29 au carré. Et racine de 29 au carré, c'est 29 au carré. Pourquoi? Parce qu'on sait que racine de A, le tout au carré, égale à A. Oui, donc on a calculé sinus de alpha. Donc on devrait s'assurer, donc on doit s'assurer que ce résultat, c'est-à-dire ce nombre, est compris entre 0 et 1. Ce qui est le cas ici. Maintenant pour le cosinus de alpha. Donc cosinus de alpha, donc est le quotient de la longueur des côtés adjacents, qui est EF, et la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire FG, oui, égale donc EF égale à 2, FG c'est racine de 29 égale à 2. Donc maintenant on supprime la racine carrée du dénominateur, donc bien sûr en procédant de la même manière que sinus de alpha. Donc en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ce nombre toujours la racine carrée qui existe dans le dénominateur, donc ici, égale à 2 fois racine de 29 sur racine de 29 fois racine de 29, égale à 2 racine de 29. Racine de 29 fois racine de 29, c'est racine de 29 au carré. Et racine de 29 au carré égale à 29 pour la même raison que le sinus de alpha. Donc aussi, on doit s'assurer que ce nombre, le nombre qu'on a trouvé, est compris entre 0 et 1. Oui, donc on a répondu à la question parce qu'on a calculé sinus de alpha et cosinus de alpha. Je répète qu'il y a plusieurs méthodes, c'est pas la seule méthode. Donc moi j'ai choisi, donc dans l'exercice 4, j'ai choisi deux méthodes. Maintenant j'ai choisi seulement une seule méthode qui utilise la définition. Mais bien sûr, donc il y a d'autres méthodes qui utilisent la relation entre tangente, sinus, cosinus et relation entre cosinus, tangente, etc. Donc vous pouvez répondre à l'exercice 5 en utilisant ces relations. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.